Hos, Nakamatashi, c'est Monty Sanji, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la review du chapitre 1004 qui se conclut avec le tome 99. Franchement ce chapitre, il faut en parler parce qu'il y a quelques trucs que j'ai pas aimé dedans et il y a quelques trucs que j'aimais bien. Et sur ce, on va en parler. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour suivre d'autres reviews. Car à partir de maintenant, les vidéos review, ça va sortir tous les mardis logiquement. Mais là, comme j'ai un peu tardé tout ça, ça va sortir ce vendredi. Mais les prochaines reviews vont sortir logiquement le mercredi ou le mardi. L'un des deux. Nous avons au début de chapitre un flashback de comment est venue Otama au Nigashima. Elle est venue avec l'aide de Mondo Speed. Elle a réussi à convaincre en lui disant qu'elle veut aller à Nigashima afin d'aider les autres et afin de découvrir le Wano qu'elle n'a jamais connu, sans Orochi, sans Kaido. Tout ça en ralliant des ennemis avec ses Chibidango, comme elle avait fait avec les trois premiers, dont les deux étaient ceux qui l'ont enlevé. Troisième, celui qui était le directeur de Udon. Otama qui veut tout simplement manger à sa faim sans jamais avoir faim. Et la promesse d'un homme qui le considère comme son grand frère, dont il a dit les mêmes mots que le premier en disant je te ferai ce pays où tu mangeras à ta faim. Et c'est sûr qu'à la fin de Wano, on verra Otama manger à s'en péter la panse. Du coup, ce qui pourrait se passer, c'est que les gifters qui ont été sous l'emprise des Jubilango soient ralliés à Otama. Vous imaginez un clan à Otama, quoi. Tous sur Otama, qu'elle soit maîtresse de. Un truc comme ça, serviteur. Après, nous voyons le meilleur combat de tout le chapitre. Franchi vs Sasaki. Vraiment, ça, c'était un vrai combat. Et après, nous avons vu l'arrivée de Usopp et Nami qui ont essayé de fuir Tifter, mais en fait, ils sont ralliés grâce au Tibinango de Otama. Et après, nous avons Uchi et Pejwan et Chirabul. Et là, nous avons Uchi qui avait foncé sur Nami, mais Nami elle contre-attaque avec la même technique qu'elle a utilisée contre Khalifa. Il dit qu'elle a besoin d'un nouveau éclair plus puissant. Ce petit tir des Jibidango sur les Gifters afin qu'ils soient de nouveaux alliés. Franchement, je vais vous dire quelque chose à propos de Nami et Usopp. Ils me déçoivent. Perso, moi, je les adore. J'adore Nami, j'adore Usopp. Mais ils me déçoivent. Ça fait depuis le Nouveau Monde qu'ils me déçoivent. Nami, ça fait depuis l'arc Punkaza et Usopp, ça fait depuis l'arc Dressrosa. Depuis tout ce temps, depuis ces 2 ans, ils n'ont rien fait, pas rien vu de leurs compétences, ils ne savent même pas se battre. Je suis pas à plaindre en disant ah ouais, ils méritent plus rien, ils savent plus rien faire. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on aimerait retrouver cette Nami qui était forte avant l'ellipse que peureuse avant l'ellipse. Je vous jure, le seul combat qu'elle a eu dans le Nouveau Monde, c'était pas contre Sora. Vous avez c'était dit, c'était contre un homme poisson sur l'île des hommes poissons. Ah bah logiquement un homme poisson. Je vais vous mettre la vidéo, mais c'était ça son seul combat. Et Usopp, son vrai combat, c'était que sur Trebol et Souda. Mais là, sans déconner, ils me déçoivent depuis Wano. Depuis Wano, ils n'arrêtent pas de décevoir. Ils s'enfuient, ils pleurent, ils veulent pas se faire mal. Ils s'enfuient constamment, ils se font de nouveaux alliés. Franchement, si c'est comme ça, le jour où l'équipage affrontera l'équipage de Barbe Noire, ça va être une catastrophe. Parce que déjà, si Nami est destiné à affronter Tata et Nadevon plus tard, ça va être une catastrophe. Au bout de 3 coups, elle va abandonner. Déjà, il faut qu'elle s'améliore, un truc comme ça. Il faut qu'elle affronte plus fort qu'elle. Tu vas la faire améliorer. C'est pas en disant, ah, je vais affronter plus faible que moi. Un truc comme ça. Comme Usopp. Usopp qui est destiné à affronter Dur, il fuit contre des gens et il fait un coup de bâtard en donnant des Jibidango d'une petite fille de 9 ans. Et en plus, ce qui est pas croyable, c'est qu'ils reçoivent des ordres d'une petite fille. Une petite fille est venue à leur secours. Ils savent pas se battre, ils se sont pas améliorés. J'ai l'impression qu'ils accomplissent rien. À part juste Nami qui fait naviguer. Ça, c'est son poste. Et tout ça. Après, on dit Sanji, il fait la même chose. Bah non, je suis désolé.
Pour ceux qui disent que Sanji, il est plus mieux que Zoro en termes de puissance, en termes d'utilité, tout ça, bah non, Sanji, il est plus utile que Zoro. Pourquoi je vais vous dire ça? Il a sauvé sauté, il a contrarié le plan de Crocodile, il a ouvert les portes de la justice afin de permettre à l'équipage de s'enfuir, et encore plein d'autres. Il fait tant de choses, plus que Zoro, et c'est comme l'ami. Nami, franchement, si elle ne se bat pas sérieusement contre Ulti et Usopp, qui est sûrement destiné à combattre Page One, ils vont pas s'améliorer pour l'arc final. Contre l'équipage de Barbe Noire, ça va être foutu. Ça va être foutu, c'est ça le truc. Je suis pas en train de juger en disant ah ouais, ils sont nuls, ça sert à rien de les mettre dans l'équipage, un truc comme ça. Oda il a fait n'importe quoi avec ça, tout ça. Non, je dis pas ça. En fait, ils ont perdu quelque chose en eux qu'ils ne peuvent plus rattraper. Avant l'ellipse, ils savaient se battre, ils avaient peur de rien, à Enies Lobby, même un petit peu à Trainer Park et à Samondi. Par contre, depuis l'après-homme poisson, bah c'est là qu'ils m'ont déçu. Je sais pas, ils ont servi à rien. Mais qu'elle a eu à peu près le courage d'affronter Krakers. Ouais, certes, Krakers est beaucoup plus fort qu'elle. Mais au moins, elle a combattu, elle a fait quelque chose. Et là, mais là, Nami, c'est une femme. Et Ulti, c'est une femme aussi. Bah, combattez-vous. Faites ça. Vous allez me dire, Ulti, elle a la vitesse, le fruit du dinosaure antique. Et alors, bah, Khalifa, elle avait un fruit du démon supérieur à Nami. Ça n'a pas empêché à Nami d'aller la combattre. C'est ça le truc. C'est ce que j'ai trouvé décevant auprès de Nami et Usopp. Mais par contre, je veux laisser une dernière chance à eux de se rattraper. Ils n'ont rien foutu. Ils disent qu'ils se battent alors qu'ils n'ont rien fait. Je sais, avant vous allez me dire, ouais mais Usopp et Nami se sont un peu battus face à Ulti et Pejwan. Tu vois Usopp se battre un peu contre eux, mais ils n'arrêtent pas de donner des coups de boule. Je sais ça, mais pourquoi? Parce que eux, ils travaillent en équipe. Et Nami et Usopp, ils n'ont pas travaillé en équipe, ils ont travaillé trop en solo, c'est ça le truc. Bah, moi, ce que je voudrais bien voir, pour Nami, une dernière chance, à l'instar de Zoro, qui combattait Basilo Teams pour protéger Otama et Luffy, et ben ça pourrait être pareil pour Nami. Nami qui combat Ulti à distance, en s'enfuyant pour protéger Otama et Usopp. Ça pourrait être bien, ça pourrait faire un truc. Je sais, vous allez me dire, mais c'est du n'importe quoi ce truc. En termes de rapidité et de puissance, l'outil va les rattraper. Mais vous avez vu que ce que Nami a fait, Nami elle a donné le premier coup à Ulti et ça l'a envoyé un peu valser en l'air. Donc ça peut aller. Et du coup, pour Usopp, qui est destiné à affronter Bejuan, on radiant les Gifters et essayer de lui donner le coup final, un truc comme ça. Mais par contre, sérieusement, je pense vraiment ça. Je suis pas loin de critiquer en disant le chapitre il est nul, les personnages sont nuls. C'est juste que Nami et Usopp n'arrêtent pas de me décevoir. Tout simplement. Ils me déçoivent. Les Mugiwara sont là à se battre à tout. Chopper est en train de souffrir parce qu'il y a une maladie, mais il le combat pour essayer de la guérir. Et ça l'atteint pas. Et eux, ils sont en train de chouiner en disant ah stop, je peux le crash, j'en peux plus, je peux plus me battre, j'en peux plus, j'ai peur, ouais, ça va mourir. Attends, t'es entraîné pendant 2 ans pour chouiner. Non, je suis pas d'accord, c'est pas ça. Et après nous avons Sanji qui est toujours prisonnier au pire de Black Maria et qui est crucifié comme il a été crucifié au moment de Momonosuke avant d'être sauvé. Black Maria demande à Sanji de crier Nico Robin. Et là nous remarquons quelque chose. C'est que Sanji dit déjà à Black Maria de ne pas sous-estimer Nico Robin. Donc qui veut bien dire que Nico Robin sera destiné à affronter Black Maria, tout ça. Et là ce qu'on voit, c'est que il y a une femme avec un masque à l'œil. Vous voyez là, comme Baoon, je sais plus, Baoon, un masque à œil. Et là, elle fait une sorte de oui, crie mon nom. Une sorte de truc et Sanji le remarque. Et est-ce que cette femme, c'est pas Nico Robin qu'elle s'est infiltrée au rang de Black Maria
pour pouvoir délivrer Sanji et, et affronter Black Maria comme c'est toujours destiné. Pas où est passé Brooke. Est-ce que Brooke serait encore dans les rangs de Black Maria et va affronter Black Maria avec Robin ou sinon Brooke va redescendre dans le château afin d'aider Chopper contre Apu. Comme ça, on aurait notre combat, Black Maria contre Robin et Brooke contre Apu. Et aussi, nous remarquons une chose, c'est que Bawon donne l'information. Et Bawon dit à Black Maria que les feux rouges sont une pièce très sombre et qu'il y a une personne qui les soigne. Et là, et là, nous avons King qui est sûrement encore en train d'affronter Marco avec l'aide de Queen, qui dit à Black Maria d'aller voir. Et ben, Nico Robin pourrait l'empêcher d'aller voir ce qui se passe à côté parce que c'était dans la pièce de Black Maria. Et du coup, il y a une personne qui est avec les 9 feux rouges en train de les soigner. Et nous voyons la silhouette. Alors, plusieurs gens ont dit c'était une erreur. Non, il n'y a pas d'énerve. On voit pas pourquoi il pleurait pour les feux rouges. Et on voit pas ce qu'il viendrait faire à Wano. Déjà qu'il est sur la lune. Pourquoi il va aller sur Onigashima soigner les feux rouges? Donc on virait d'air. Mais ça pourrait être Iori qui serait venu aussi à Onigashima afin de, comme elle a toujours souhaité, tuer Kaido. Mais comme j'ai vu quelques théories qui circulaient, que ça pourrait être Toti qui aurait traversé le temps pour venir à cet instant-là afin de soigner les feux rouges. Et on n'a jamais retrouvé son corps qui devait apparemment être morte. Donc peut-être elle n'était pas morte et elle était vivante. Perso, si c'est Toti, donc il faudra la preuve. Parce que déjà Toti et Yori se ressemblent. Déjà il faudrait la preuve avec la cicatrice dans sa cuisse. Et du coup, pour le prochain chapitre, c'est ça, on va découvrir qui est cette personne. Mais moi, j'opterais plutôt pour Toti. Parce que, comme elle peut traverser le futur, on n'a jamais retrouvé son corps. Apparemment, elle a été brûlée, tout ça. Mais perso, j'opterais plutôt pour Toti et que Iori est bien vivante. Mais elle est à Wano. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça, franchement, j'aime bien faire des reviews. Je préfère faire des reviews que la reaction parce que ça prend trop de temps. En plus, j'ai repris les cours, donc voilà. Du coup, voilà, ça va être une par semaine les vidéos, soit le mardi, soit le mercredi, ça on verra. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à me rejoindre sur Twitter qui sera en description. Sur ce, ciao!